Aujourd'hui, bien, on va parler d'un sujet qui est plutôt agréable, même s'il peut apporter son lot d'inquiétudes, c'est l'or qui est en train de cartonner depuis le mois de mars, puisqu'il a atteint des niveaux qu'il n'avait jamais atteints par le passé. Et le même phénomène s'est un peu reproduit avec l'argent. Alors la question qu'on pourrait se poser, est-ce que ça vaut la peine d'augmenter encore ses positions en or ou en argent? Deuxièmement, est-ce que ceux qui n'ont pas encore d'or ni d'argent, n'est-il pas déjà trop tard pour rentrer dans ce marché haussier? Si vous avez regardé les courbes, eh bien vous avez remarqué que l'or commence à avoir une croissance parabolique. Et quand c'est parabolique, eh bien c'est toujours à la limite qu'à un moment donné, eh bien ça va s'effondrer. Il ne faut pas être mathématicien pour le savoir. C'est toujours mettre en avant drapeau orange, drapeau rouge. Alors, j'ai essayé d'aller voir un peu ce que les experts en disaient pour essayer d'avoir une idée claire sur les positions à tenir pour ces prochains mois ou années. Alors, où en est-on actuellement? Eh bien ça, vous regardez le graphique à côté de moi et vous voyez une très belle courbe qui est en train de monter. Tant mieux pour ceux qui en possèdent, mais pour ceux qui voient la situation économique ou la situation géopolitique qui n'est pas très glorieuse, eh bien, certains se disent quand même finalement, pourquoi pas rentrer dans l'or ou dans l'argent. Mais quand on voit les taux et les courbes qu'on voit pour l'instant, eh bien, on peut s'interroger s'il est encore raisonnable de rentrer en ce moment-ci dans l'or ou dans l'argent, parce qu'il y en a de ceux aussi qui préfèrent prendre leurs bénéfices et se dire, il y a 10 ans, 20 ans que j'ai acheté de l'or, ben, c'est un bon rendement, un bon retail, donc pourquoi je continuerai à prendre le risque que tout s'effondre? Ben, autant prendre quand on est quasiment au maximum. Mais est-on réellement au maximum? Eh bien, c'est ça la question d'aujourd'hui. Et pour ça, eh bien, j'ai écouté une vidéo Chris Vermeulen qui gère un site technicaltraders.com. Vous pouvez évidemment aller le consulter. C'est un grand passionné d'or et d'argent et de matières premières et qui a une certaine notoriété dans ce domaine. Eh bien, pour lui, eh bien, nous serions, depuis la crise Covid, depuis 2019, dans un grand cycle qui a démarré donc en 2019, qui s'est accompagné d'une forte hausse de l'or, puis on a vu une certaine consolidation, stagnation, et depuis, eh bien, ça repart à la hausse et de manière parabolique. On se rapproche de plus en plus du marché boursier qui est au sommet de la récession. Alors, cette analyse que je viens de vous faire entre une grande montée, une consolidation et puis un repic à la hausse, eh bien, c'est carrément la même chose qui s'est produit en 2002 et 2003. On peut faire un parallélisme entre les deux événements. À cette époque-là aussi, on avait vu une consolidation puis une accélération en 2008. Alors, pour Chris Vermeulen, bon, il n'a pas parole d'évangile, mais selon lui quand même, eh bien, l'or, l'argent et les matières premières sont en consolidation et à un moment donné, eh bien, ça va repartir à la hausse. Donc, pour lui, on ne serait pas à la fin du cycle de l'or, ce serait juste une consolidation. Il risque d'y avoir peut-être une petite correction qui peut être importante parce que si on regarde ce qui s'est passé dans les années 2008-2009, on avait quand même eu une correction de 34%, c'était pas rien. Mais c'est peut-être aussi une bonne occasion pour ceux qui n'ont pas encore de l'or ou ceux qui veulent renforcer leur position en or ou en matière première d'attendre ce bon moment de cette correction ou de cette consolidation parce que ce sera le dernier moment avant sa flambée vers la hausse parabolique. Donc, ce sera le dernier moment pour entrer dedans si on veut vraiment en profiter. Et pour lui, eh bien, il utilise les courbes de Fibonacci
Et pour ça, eh bien, par cette analyse-là de ces fameuses courbes, il peut déterminer qu'il y aura bien un bon potentiel de l'or et de l'argent qui sera à la hausse. Pour lui, il voit que ça va monter jusqu'à 2600, 2700 l'once. Pour lui, ça va encore se faire dans les 2, 3 mois, 4, 5 mois. Ensuite, eh bien, il risque d'y avoir une consolidation. Soit on va plafonner, ou soit ça va redescendre. Et ça sera à ce moment-là qu'il faudra en profiter. Pour lui, la correction se situera aux alentours de 2250, donc dans les 2200-2300, et ça sera la dernière opportunité pour entrer dans le marché des matières premières avant que l'or, par exemple, ne monte vers les 3000 et 4000, certains parlent même de 5000 dollars l'once. Et pour l'argent, pardon, on parle que ça pourrait aller jusqu'à 36-50 dollars l'once pour l'argent. Il rappelle dans sa vidéo qu'on oublie souvent que les marchés boursiers sont toujours des marchés qui réagissent anticipativement par rapport aux marchés financiers et économiques. Et ça, beaucoup de gérants de PME ne le savent pas et n'en tiennent pas compte, et c'est ce qui les met souvent en difficulté. En effet, les marchés boursiers réagissent toujours à peu près avec 5-6 mois d'avance sur le système économique. Donc, c'est souvent un bon indicateur de ce qui va se produire. C'est vraiment la boule de cristal pour ceux qui ont envie de savoir comment vont se dérouler l'avenir, puisqu'il faut savoir qu'au niveau économique, eh bien, il faut toujours 2 trimestres consécutifs négatifs pour voir le phénomène économique s'effondrer. Alors, il explique également dans cette fameuse vidéo le comportement d'énormément de chefs d'entreprise qui, dans une situation où ils ne regardent pas ce qui se passe en bourse, eh bien, continuent à investir, ce qu'on voit principalement pour le moment. Pourquoi? Parce qu'on a gagné beaucoup d'argent déjà rien que parce que l'État a offert par la période Covid et également par la reprise du Covid qui a été très très bonne à l'après-Covid dans les marchés occidentaux, et par conséquent, bien, les entreprises ont très très bien cartonné. Et bien maintenant, ils réinvestissent, mais réinvestissent en matériel d'équipement. Or, le matériel d'équipement, eh bien, il va coûter de plus en plus cher, donc ça va augmenter les coûts, et donc ça va évidemment impacter le rendement des entreprises, et conséquence de cela, il leur faut de plus grandes rentrées. Or, on va se trouver dans un cycle boursier qui risque de s'effondrer, qui va être suivi par, évidemment, je vous l'ai dit, le marché économique. Et pourquoi? Eh bien, parce que les demandes vont s'effondrer, et lui, il parle d'une demande qui pourrait être divisée par 2. C'est pas une petite diminution, ça. Alors pour lui, eh bien, le pétrole va avoir le même mécanisme de flambée de prix que l'or et l'argent. Donc pour ceux qui ont envie de diversifier, pourquoi pas investir également dans le pétrole, puisque pour lui ça va repartir à la hausse, et pour lui, eh bien, il doit très bien passer au-dessus des 90 et pourquoi pas remonter jusque dans les 120, 150, surtout qu'à cela, il faut évidemment tenir compte aussi du contexte géopolitique et des tensions qu'il y a pour l'instant au Moyen-Orient, sans compter également que les États-Unis, eh bien, ont pour le moment une baisse de leurs réserves de pétrole, et que l'on a vu cette semaine pour la première fois le pétrole revenir à 90 dollars et avoir pris pratiquement 2% de hausse en une semaine. Alors, pour terminer sur le point sur les matières premières, vous me direz, mais en quoi faut-il investir? Faut-il investir dans l'or ou dans l'argent? Eh bien, l'or a incroyablement progressé, puisque en 3 mois, cette année-ci, il a pris 20%. Et si l'on prend l'argent, il a même fait mieux, il a fait 25% de progression, et il est arrivé à revenir au niveau où il était en 2011. Mais que faut-il préférer, l'or ou l'argent? Je vous en ai déjà parlé, mais on sait qu'au niveau industriel, l'argent est beaucoup plus industriel que l'or. L'or est quand même moins marqué là-dessus. L'or, c'est plutôt
de refuge, tandis que l'argent, c'est plutôt industriel, même si on utilise également de l'argent dans l'industrie ou dans la médecine. Mais qu'est-ce qu'ils ont de commun, ces deux éléments? Eh bien, c'est que ce sont tous les deux des investissements à long terme. Deuxièmement, que l'on peut utiliser comme une valeur de réserve. Il faut savoir que l'or et l'argent ont toujours été considérés comme des monnaies depuis 5000 ans et que c'est aussi une protection contre l'inflation, la déflation, les crises géopolitiques, les guerres, etc. et les crises économiques et financières. Il faut aussi savoir que ce sont des monnaies qui restent en dehors du système et quoi qu'il arrive, même si les monnaies s'effondrent, eh bien l'or et l'argent garderont leur valeur parce qu'elles sont fixées. La valeur de ces matières sont fixées exclusivement par le rapport de l'offre et de la demande. Enfin, il faut savoir que l'or et l'argent, c'est aussi une bonne façon de diversifier son portefeuille et de s'assurer face aux aléas qui peuvent lier le marché de la bourse ou les marchés obligataires ou des assurances. Donc, ces matières peuvent être considérées comme une assurance sur votre portefeuille. Enfin, ces deux matières précieuses, eh bien, sont également des matières tangibles. Vous les avez en main. C'est pas un papier, c'est pas quelque chose que qui est virtuel. Vous l'avez en main. Vous pouvez le mettre de côté, le cacher, le sortir, le donner à quelqu'un, et ça reste donc quelque chose qui est réel, tangible et qui est utilisable et que l'on peut donner à quelqu'un lorsque vous le jugez utile. Enfin, au niveau industriel, eh bien, l'or, comme je vous l'ai dit, est très utile. On l'utilise à peu près en 10% dans l'industrie, et au niveau de l'argent, eh bien, ça représente de 50 à 65%. Je ne reviens pas avec tout ce qui est écologie, etc., photovoltaïque, etc., et également avec les guerres, puisque certaines utilisations militaires requièrent ce type de produits. Enfin, il faut se souvenir que l'or est également moins volatile que l'argent, je vous l'ai dit, que l'or nécessite moins de place pour être entreposé que l'argent également, puisqu'il est plus cher à l'achat. Donc, avec 1 gramme, vous aurez beaucoup plus d'argent avec 1 gramme d'or qu'un gramme d'argent. Donc, c'est beaucoup plus facile à stocker et à cacher. Enfin, il faut aussi savoir que l'argent devient de plus en plus rare, qu'il est difficile de le récupérer, de le recycler, ce qu'on sait faire avec l'or, mais avec l'argent, n'est vraiment pas rentable. Donc, l'argent devient de plus en plus rare au niveau réserve naturelle. Alors, bien, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce mois de fin avril, début mai? Eh bien, c'est que, eh bien, la Fed a décidé de conserver les taux et elle n'a pas suivi ce qu'elle avait dit au début de cette année, c'est que la baisse de ceux-ci. Donc, on conserve les taux au niveau actuel, donc il n'y a pas de baisse, et les baisses annoncées, eh bien, seront beaucoup moins importantes que celles qui avaient été prévues au départ. Alors, certains disent que l'argent, bien, il cartonne. Pourquoi est-ce qu'il cartonne? Eh bien, parce que l'économie va bien, au fond. Au niveau de transition énergétique, eh bien, on a besoin d'argent. L'argent est beaucoup plus facile, évidemment, à recycler que l'or. Et en plus, les USA marchent très bien. Par conséquent, eh bien, l'argent ne pourrait faire que de bien aller. Donc, que faut-il faire? Faut-il investir en argent ou bien en or? C'est ce que je vais vous dire tout de suite après. Mais un petit mot sur les platinoïdes. Eh bien, la même tendance est pour les platines, puisque en un mois, ici, il a remonté de 13% alors qu'il était au plus bas. Et le palladium, lui, eh bien, a encore continué à descendre un petit peu, mais il s'est repris et depuis l'année 2024, il a quand même repris 17% et il vaut tard que jamais.
Et si vous vous souvenez d'ailleurs, eh bien, au moment où l'argent était au plus bas pendant la période du Covid, eh bien, il y a eu une campagne par des petits investisseurs qui voulaient sauver l'argent et qui s'étaient mis en gros pour faire un rachat collectif entre particuliers pour racheter de l'argent et ainsi faire remonter son niveau. Il avait d'ailleurs remonté de 11%, mais ça avait été de courte durée, puisqu'une fois l'effet de l'achat fait, eh bien, l'argent avait de nouveau rechuté. Alors, résumons les matières premières. Donc, le pétrole va sûrement augmenter. Et en ce qui concerne l'argent, eh bien, l'argent en 2012 était arrivé à des taux de 25 euros et actuellement, eh bien, on les a dépassés puisqu'on arrive même à 28 dollars. Le 9 avril, ça a été temporaire, mais bon, on est allé jusque-là. Donc, l'argent est en train de cartonner également, en retard, mais il est en train de se réveiller. Il faut se souvenir qu'il était descendu au point le plus bas de 11 au moment du Covid et qu'en 4 ans de temps, eh bien, il est passé de 11 à 22 euros. On peut faire le parallèle avec l'or, puisque les deux matières en général font de la sympathie et fonctionnent de la même façon, mais il faut bien se rendre compte que pendant le Covid, eh bien, l'or a cartonné, il n'a jamais continué de monter, alors que je viens de vous le dire, l'argent, quant à lui, eh bien, il avait eu un effet inverse, il s'était plutôt effondré à cause, évidemment, de l'économie qui était complètement à l'arrêt à ce moment-là. Quant au Bitcoin, eh bien, les Bitcoins, eh bien, fonctionnent très bien. C'est comme l'or, c'est un peu le parallélisme entre les deux matières. En fait, c'est considéré comme une matière refuge, aussi bien les Bitcoins que l'or. Alors, en ce qui concerne l'inflation, eh bien, l'inflation, évidemment, elle a diminué depuis l'année passée. Elle s'est stabilisée à un moment donné. Et puis, eh bien, maintenant, on voit que l'inflation persiste et a même tendance à certains moments à repartir à la hausse. C'est ce qu'on appelle la reflation. Et en Belgique, eh bien, ça remonte depuis 2 mois consécutifs. On se retrouve de nouveau avec une inflation qui a tendance à repartir donc à la hausse, donc à tenir compte donc pour les prochains mois sur la situation, surtout pour notre portefeuille. Et enfin, le point suivant, qui va un peu de pair avec l'inflation, c'est que les réserves de pétrole sont en train de diminuer aux États-Unis et pour la première fois, bien, le pétrole a atteint 89 dollars, c'est-à-dire 2% plus sur une semaine, comme quoi, eh bien, tout a tendance à repartir à la hausse. Eh bien, les obligations américaines, les obligations du Trésor, sur 10 ans, eh bien, viennent de franchir pour la première fois le chiffre fatidique des 5% et à un moment, elle a même frôlé le 5,25. Nous y reviendrons un peu après, mais c'est un point important à retenir, à savoir qu'en Belgique, on tourne aux alentours de 3,5, 4 et on a déjà monté au plus haut aussi vers 4,25. Alors, point de vue avis personnel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a certains éléments qui m'ont amené à réfléchir et pour ça, je me suis basée de nouveau sur le livre que j'ai toujours apprécié depuis les années 90. C'est le fameux livre La crise financière 2008-2010 de Loïc Abadie. Où il reprend les cycles économiques. Et les cycles économiques sont fonction de certains éléments, et il y a certains éléments qui vraiment se sont rappelés à moi, et je me suis souvenu que Loïc Abadi en parlait dans son livre, et c'est pour ça que je vais terminer cette vidéo sur ces points-là. Loïc Abadi, le cycle économique en 4 cycles, et pour lui, eh bien, si on reprenait un peu ces éléments, on était au premier cycle qui était une inflation qui était faible, et dans ce cas-là, eh bien, qu'est-ce qu'il est conseillé de placement? Ce sont des actions et de l'immobilier. Et le signal de fin de la phase 1 d'inflation faible, c'est quand les taux longs arrivent à 5%. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'aux États-Unis, eh bien, pour la première fois, les obligations, les holos à 10 ans aux États-Unis étaient passés à 5%. Et en Belgique, on tourne quand même entre
4, 3,75, 4, 4,25. Donc, on rapproche sensiblement. Donc, comme les États-Unis sont toujours un peu d'avance sur nous, eh bien, il faut s'attendre que dans les 5 ou 6 mois, nous passerons également dans les holos à 10 ans aux 5%. Par conséquent, on peut dire que nous serions dans une inflation accélérante. Et dans ce cas-là, eh bien, le signe de fin, rappelez-vous cet élément-là aussi, eh bien, c'est le signal de récession accompagné par une hausse parabolique de l'or, de l'argent, principalement, et des matières premières. Et comme je vous l'ai dit que l'or est en train de monter et de commencer à faire sa montée en parabolique, et bien voilà, donc ça annonce bien, à mon sens, qu'on est bien en inflation accélérante et que par conséquent, eh bien, il va falloir suivre l'évolution de la courbe parabolique de l'or parce que la phase 3 de Loïc Abadi, c'est la désinflation et elle commence toujours par le krach de l'or et des matières premières et d'une récession. Donc, à ce moment-là, eh bien, nous passerons dans la troisième phase, décidément, qui est favorable aux investisseurs, et ça, on y reviendra, parce qu'à mon avis, ça arrivera. Mais en ce qui concerne l'inflation accélérante, donc la prochaine étape, et à mon avis qui est imminente pour la Belgique dans les 5-6 mois, eh bien, ce sera de faire des placements au long terme, or, argent, matières premières, mines et court moyen terme des obligations indexées sur l'inflation, fonds monétaires et comptes à terme. Il faut absolument éviter les actions, l'immobilier et les obligations à taux fixe. Pour l'instant, on voit le rapport Dow Jones Gold, or, qui est en train de diminuer pendant de très nombreuses années. Il est resté vers 17, 18, donc il fallait 18 onces d'or pour un Dow Jones. Et il a monté un petit peu en début d'année, en passant vers les 20, 21, et maintenant il a une tendance à diminuer. Et Loïc Abadi dit également que l'inflation accélérante prendra fin, en plus du signe de la hausse parabolique de l'or et du signal de récession, et bien que le ratio Dow Jones Gold devra être inférieur à 3 ou à 4. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on peut concevoir le rapport de deux façons. C'est que soit l'or est devenu tellement cher que il faut plus que 3 ou 4 onces d'or pour acheter une action. Ou alors, deuxième façon de voir les choses, c'est que l'or croît plus vite que les actions, donc les actions seraient moins rentables. Évidemment, dans la phase suivante, eh bien, comme les actions auront fortement diminué, il sera bon au moment de la fin de la phase 2 de vendre son or pour acheter des actions qui se seront effondrées entre-temps. Et ça, on y reviendra. Mais c'est vraiment frappant, c'est vraiment la première fois que c'est clair dans l'économie, que tous les indices sont clairs et concomitants. C'est bien la première fois. D'habitude, quand je regarde un peu les cycles, et bien, je me rends compte qu'il y a ça, on se retrouve un peu dans tous les cycles en même temps. Et bien, pour une fois, non. Ici, on est clairement clair que la prochaine étape, ça sera la phase 2 et qu'aux États-Unis, à mon avis, elle est déjà bien commencée. Donc, suivons avec précaution et surtout, soyons prêts pour la phase 2, pour le krach de l'or et pour l'éviter. Donc voilà, c'est ce que je voulais surtout vous faire comme recommandation ce jour et ce que j'avais découvert en comparaison avec Loïc Abadi et ce que De Mullen avait dit. Voilà, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous et profitez bien du soleil, il est de retour. À bientôt.